Bonjour à tous, je vous retrouve pour une nouvelle séance dans la série Confiné mais pas rouillé. Et aujourd'hui, cette séance sera consacrée au guerrier. Donc la posture principale sera la posture du guerrier. Alors je vous invite dans un premier temps à faire les mouvements que votre corps vous demande en début de séance. Mobiliser les bras, les genoux, les épaules, les plantes de pied. Vous avez déjà vu, on l'a déjà fait ensemble, et alors lancez-vous tout seul. Et quand vous serez prêt, quand vous aurez terminé ces mouvements qui vous permettent de vous échauffer et de commencer à rentrer dans votre séance, de reprendre contact avec votre corps, eh bien, je vous propose de faire la posture debout. Je rappelle que la posture debout, vous avez les pieds écartés de la largeur du bassin, les bords externes des pieds sont le plus parallèles possible, le poids du corps est réparti de manière égale sur les deux pieds, étalez bien vos orteils, étalez bien la plante du pied pour bien asseoir vos appuis, votre appui. Les genoux sont légèrement déverrouillés, pas vraiment fléchis, mais déverrouillés. Le coccyx est orienté vers le sol. Le dos est aligné. Les épaules sont détendues. Les bras sont détendus des épaules jusqu'au bout des doigts. Des poupées de chiffon. La tête est dans le prolongement du dos. Le menton légèrement orienté vers le sternum. Vous avez les yeux clos ou vous pouvez, si ça ne vous convient pas, regarder, fixer un point au sol à 1,50 m devant vous. Les mâchoires sont déverrouillées. Et vous ressentez votre verticalité de la plante des pieds jusqu'au sommet du crâne et au-delà. En essayant de trouver du confort dans cette posture, le plus de confort possible. Et pour cela, il vous faut éliminer toute tension superflue. Sentez le poids du corps sur les pieds. Et cet ancrage qui vous permet de vous élever vers le ciel. Et puis, quand la posture est installée, vous pouvez observer votre souffle à l'intérieur. Et observer les mouvements qui sont occasionnés par le va-et-vient de la respiration. Ce qui se passe à l'inspire et ce qui se passe à l'expire. Observez les mouvements internes et puis peut-être aussi des mouvements, des micro-mouvements qui peuvent être occasionnés, modifier l'équilibre, créer des petites oscillations. Observez et accueillez tout ce qui vient. Et lorsque ce sera bon pour vous, je vais vous inviter à faire le premier mouvement que je vous explique dans un premier temps. Après avoir expiré dans nos pieds, nous lèverons sur une première partie d'inspire le bras gauche jusqu'en haut.
Et puis, sur le même inspire, quand le bras gauche est en haut, le bras droit se lève. Pour l'expire, nous descendrons d'abord le bras droit jusqu'en bas. Quand le bras droit est arrivé en bas, sur le même expire, nous baisserons le bras gauche. Et puis pour la suite, nous lèverons le bras droit en premier sur une partie d'inspire. Quand le bras droit est en haut, je lève mon bras gauche sur le même inspire. Et je descends mon bras gauche en premier sur un expire. Et sur le même expire, quand le bras gauche est en bas, je descends le bras droit. J'ai fait un cycle. Je vous invite à en faire 3. Je vous guide. Expirez d'abord dans vos pieds. Inspire avec le bras gauche, puis le bras droit. Expire avec le bras droit en premier, puis le bras gauche. Inspire, bras droit, puis bras gauche, sur le même inspire. Expire, bras gauche, puis sur le même expire, le bras droit. Inspire, bras gauche, puis bras droit. Expire, bras droit, puis bras gauche. Inspire, bras droit, bras gauche. Expire, bras gauche, bras droit. Inspire, bras gauche, bras droit. Expire, bras droit, bras gauche. Un dernier cycle, vous tout seul, chacun à votre rythme. Quand vous avez fini votre cycle, votre dernier cycle, un petit temps d'observation. Et puis nous allons refaire le même enchaînement, mais en ouvrant les bras, en montant les bras par les côtés cette fois. Donc après avoir expiré dans vos pieds, on va monter le bras gauche sur un inspire par les côtés jusqu'en haut, puis le bras droit. Et on redescendra le bras droit en premier sur l'expire et le bras gauche sur le même expire. Sentez le resserrement des omoplates à l'arrière du dos quand vous faites ce mouvement. Inspire, bras droit, puis bras gauche. Expire, bras gauche, puis bras droit. Vous avez fait un cycle, vous en faites encore 2.
Quand vous avez terminé votre dernier cycle, un petit temps d'observation. Pour l'enchaînement suivant, nous aurons les pieds largement écartés. Commencez par écarter largement vos pieds, bien sentir le poids réparti sur les deux pieds de manière égale et pensez à placer votre bassin, le coccyx orienté vers le sol pour rétroverser légèrement le bassin et bien tenir le bassin avec vos abdos, avec votre ventre. Donc sur un inspire, on ouvrira le pied et on viendra placer la main gauche sur la jambe gauche et on fléchira la jambe gauche. Attention à garder votre genou bien dans l'axe. Vous pouvez imaginer que vous repoussez quelque chose à l'extérieur du genou pour bien garder le genou dans l'axe. Et veillez aussi à ce que votre tibia et cheville soient en angle droit. On n'avance pas trop le genou vers le pouce, parce que là, on peut protéger notre genou. Donc, on garde cet angle. Donc, sur l'inspire, on place son pied, on fléchit la jambe gauche, on met la main sur la cuisse, et en même temps, on lève le bras droit, et on étire, comme si on allait chercher quelque chose là-haut. Et on sent tout l'étirement du bout des doigts jusqu'au pied. On sent bien les appuis. Avec le pied droit, on repousse le sol, ce qui nous permet d'avoir un bon ancrage et de pouvoir nous étirer. Tout ça sur l'inspire et on sent l'inspire qui coule du bout des doigts jusqu'au pied. Et on se remplit, on remplit tout le côté droit, tout le côté ouvert. À l'expire, on ramène le bras, la jambe, on ramène le pied et on tourne l'autre pied. On vérifie bien sa posture. Tout le long de l'enchaînement, le bassin est le plus de face possible. Et donc on le maintient bien. Donc on place son pied et quand l'inspire arrive, on fléchit la jambe droite, on fait attention à son genou, on pose la main et on étire, on lève le bras gauche et on étire en appuyant sur le pied gauche, en appuyant sur le pied droit pour bien ancrer sa posture. Et on sent l'inspire qui coule du bout des doigts jusqu'à la cheville. On sent bien tout le côté gauche, le côté ouvert, se remplir. Et en même temps s'étirer. Et en fait, on va avoir un ancrage sur 3 points, le pied gauche, le pied droit et la main qui est sur la cuisse. Et tout ça sert de base stable pour pouvoir s'élever. Et à l'expire, on ramène le pied, on ouvre le pied gauche et l'inspire arrive, on fléchit la jambe gauche, on appuie la main sur la cuisse, on vérifie son genou, son bassin, on lève le bras droit et on s'étire. Et on se remplit, et on est bien ancré dans les pieds et sur la main d'appui. Expire, on ramène. On change de pied. On prend le temps de bien se repositionner. Et inspire. Bien ancré dans nos pieds, appuyé sur notre main. On s'étire à l'inspire. Et on sent l'inspire qui coule du bout des doigts jusque dans le pied gauche. Et on ramène sur l'expire. Encore 3 fois à votre rythme.
gauche, droite font un cycle. N'oubliez pas de vérifier la position de votre bassin, de vos genoux, de bien sentir l'ouverture à la fois et l'ancrage sur les 3 points d'appui. Une dernière fois. N'oublie pas de repousser le sol avec le pied du côté de la main en l'air. Et aussi avec l'autre pied d'ailleurs. Et quand on a terminé, on ramène les pieds dans un écart naturel. Un petit temps d'observation. Avant de faire des enroulements pour détendre. Donc, sur un expire, j'enroule tout mon dos, je fléchis mes jambes et je laisse pendre la tête, les bras. Je plie bien mes jambes de manière à étirer l'arrière du dos. La tête pend, les bras sont vraiment ballants, relâchés. Et sur l'inspire, en poussant sur mes jambes, je me redresse. Le bassin, le haut du dos et la tête en dernier. Et expire, je m'enroule, je fléchis bien. Si c'est confortable pour vous, vous pouvez faire une respiration en étant tout enroulé. Quand l'inspire arrive, on remonte en poussant sur ses jambes. C'est les jambes qui travaillent. Encore 1 ou 2 fois, si c'est bon pour vous. L'enchaînement suivant sera un équilibre sur les 2 pieds. Vous aurez les pieds écartés de la largeur du bassin. Prenez le temps de bien sentir vos appuis, de bien vous ancrer. Expirez dans vos pieds et quand l'inspire arrive, viendra se mettre en équilibre en montant les bras par devant. On descendra sur l'expire uniquement les talons. Nous ferons une petite apnée à poumon vide
pendant laquelle on laissera tomber les épaules. Juste les épaules, les bras restent en haut, mais les épaules sont relâchées vers le bas. Et sur l'inspire suivant, on restera en posture et on inspirera du bout des doigts jusque dans le bassin. Et en fait, on essaiera de sentir sur cette inspire le bassin qui est repoussé vers le sol. Sentez les sensations, ressentez ce qui se passe à l'intérieur de vous quand vous faites cette respiration où vous inspirez du bout des doigts jusque dans le bassin avec l'idée que le bassin repousse le sol. Vos pieds aussi repoussent le sol finalement. Et sur l'expire, on descendra les bras par devant. On expire dans les pieds. Inspire, on vient en équilibre. Expire, on ne descend que les talons. Et on contrôle la descente. La descente des talons est synchronisée avec la descente, avec l'expire. À la fin de l'expire, petite apnée pendant laquelle on relâche les épaules. Et inspire. Inspire qui coule du bout des doigts et qui descend jusqu'en bas, jusqu'au bassin et qui repousse le bassin vers le sol. Et expire, on redescend les deux bras par devant. Je vous propose de le faire encore 3 fois à votre rythme. D'abord l'équilibre, sur l'inspire, expire les talons, la petite apnée à poumon vide, et inspire du bout des doigts jusque dans le bassin et au-delà, et qui repousse le bassin. Et expire, les bras descendent. Encore 2 fois. Et un petit temps d'observation pour ressentir les effets de ce mouvement, de cet enchaînement sur le corps. Je vous propose maintenant de faire un petit mouvement de balancier avec le son OM pour décontracter un petit peu. Donc vous aurez les pieds écartés de la largeur du bassin. Et sur l'inspire, vous lèverez souplement, en fait vous ferez un mouvement de balancier avec vos bras. Sur l'inspire. Et on relâche sur l'expire en fléchissant et en venant, on viendra mettre les bras, poser juste les mains sur le bas du dos. En faisant sur l'expire le son OM. Donc inspire, tout ça est souple, les bras sont souples. Et pendant que vous faites le son OM, relâchez bien la tête et les épaules.
Encore une fois, si c'est bon pour vous. Et puis un petit temps d'observation. Pour l'enchaînement suivant, nous allons nous mettre en posture du guerrier. Pour la posture du guerrier, nous avons les pieds écartés largement, mais prenez le temps de trouver la bonne ouverture. Le pied avant est orienté devant et le pied arrière est orienté à 45 degrés. Comme tout à l'heure, nous allons plier la jambe avant. Alors faites attention de bien contrôler votre genou. Comme tout à l'heure, le genou est légèrement orienté vers l'extérieur, comme si vous repoussiez un mur imaginaire à l'extérieur de la jambe. Et comme tout à l'heure, le tibia et la cheville doivent former un angle droit. Le bassin est orienté vers l'avant. Donc vous allez sentir un étirement au niveau de la jambe arrière, de la hanche de la jambe arrière. Bon. Ajustez bien l'écart de vos jambes de manière à ne pas être soit avoir le genou trop en avant pour pouvoir étirer suffisamment la jambe arrière, ou bien avoir mal parce que la jambe arrière est trop étirée. Donc faites bien vos ajustements. Dans cette posture, le bassin est légèrement rétroversé, donc on n'est pas cambré. Donc le coccyx est orienté vers le sol et nous sommes vraiment en appui sur nos deux pieds. Vraiment, ça vous sert d'ancrage quand vous êtes dans cette posture. Donc faites bien tous les ajustements de manière à avoir le bon écart avant de démarrer. Lorsque vous avez ajusté votre posture, donc trouvez le bon écart de manière à être confortablement installé, j'ai oublié de vous dire que si vous avez du mal à tenir l'équilibre, à ce moment-là, écartez un peu un des deux pieds, de manière à être stable. Donc lorsque vous avez trouvé le bon écart et que vous vous êtes bien installé, prenez le temps de bien placer votre bassin, de bien répartir le poids et de manière égale sur les deux pieds. Sur un inspire, on montera les bras à l'horizontale par devant et en même temps on fléchira la jambe droite, la jambe avant. Et là, on est très stable, on repousse, c'est comme si on repoussait à la fois le sol par l'avant et par l'arrière. On est vraiment bien ancré. On a 3 points d'ancrage, le pied droit, le pied gauche et le bassin. Inspire. Expire, on va fermer mais sans crisper les poings. Et en même temps, on va les ramener en faisant le son A, un A très grave. Et on sent le resserrement des omoplates à l'arrière et l'ouverture du haut de la cage thoracique. 3 fois. Inspire, je mets mes bras, je monte mes bras, pardon. Et expire, je fais le son A.
le temps de laisser s'équilibrer les deux côtés du corps. Peut-être que vous avez l'impression d'avoir une jambe plus courte que l'autre. C'est normal. Si vous avez chaud, c'est normal aussi. Prenez le temps de laisser le corps se rééquilibrer. Observez ce qui se passe. Avant de faire l'autre côté. Et quand ce sera bon pour vous, on passera la jambe gauche à l'avant. Prenez le temps d'ajuster l'écart de manière à avoir l'écart qui vous convient bien aujourd'hui. Ajustez les pieds de manière à garder l'équilibre, le bassin est de face. On pense à rétroverser légèrement son bassin. On équilibre le poids du corps sur les deux pieds en repoussant un petit peu le tapis vers... Si vous voulez étirer le tapis. Sur un inspire, on fléchit la jambe gauche et on amène les bras en plateau devant. Attention à vos genoux. Et quand l'expire est là, on ramène avec le son A et on sent à l'arrière des omoplates ce qui se passe. Une dernière fois. Et on ramène la jambe. Prenez le temps d'observer, de laisser se rééquilibrer les deux côtés. Après votre petit temps d'observation, je vous propose de faire quelques mouvements pour détendre un petit peu avant de passer à la suite. Donc, on pourrait lever les bras sur un inspire, ramener, fléchir les jambes, ramener les bras sur un expire, on s'enroule, on ouvre ses bras à l'inspire et on ramène à l'expire. Souplement et avec fluidité. Inspire, je m'ouvre. Et expire, je m'enroule. On va continuer sur notre posture du guerrier. On va reprendre le même début d'enchaînement et on va rajouter quelque chose. Donc on se remet en position. On démarre de la même manière que tout à l'heure. Inspire, je fléchis, j'amène mes bras en plateau devant. Expire avec le A bien grave. Je resserre bien mes omoplates à l'arrière
Et sur l'inspire, je vais lever la tête tout doucement. Protégez vos cervicales si vous savez qu'elles sont sensibles. Ne penchez pas trop à l'arrière quand même. Le but n'étant pas tant de lever la tête, mais d'ouvrir le sternum, et c'est à faire comme si on voulait projeter notre sternum vers le haut, vers l'avant et vers le haut. Donc, on sera en posture, les omoplates refermées à l'arrière. Et en fait, on accentue l'ouverture de l'avant de la cage thoracique, du haut de la cage thoracique, et la fermeture des omoplates à l'arrière. Expire, on redescend, on met la tête dans l'axe. Et à l'inspire suivant, on va monter les bras. Et pareil, on va imaginer que notre sternum veut s'avancer, à la fois s'avancer et se projeter vers le haut. Mais attention, on ne cambre pas, donc on vérifie la posture du bassin, la position du bassin. C'est les bras qui partent un peu vers l'arrière, les omoplates sont toujours rapprochées à l'arrière et la cage thoracique est ouverte et veut se projeter vers l'avant. Et à l'expire, on ramène. Je vous le montre de l'autre côté. On prend le temps de se replacer à chaque fois, de bien équilibrer le poids du corps sur les deux pieds en repoussant le tapis. On maintient bien son bassin de face et légèrement rétroversé. Inspire. Expire. On reste, on lève la tête et on ouvre la poitrine. On inspire. C'est le torse qui se bombe en fait, qui veut imaginairement passer entre les deux bras. Expire, la tête revient dans l'axe. Inspire, les bras montent. Et de nouveau, le sternum veut se propulser et les omoplates se referment à l'arrière et les épaules sont étirées vers l'arrière. Et expire, je ramène. Je vous invite à le faire 2 fois de chaque côté. Donc, quand vous êtes prêts, nous allons nous installer, vous replacer. Bien équilibré. L'inspire va en fait, comme d'habitude, aller du haut vers le bas et le son va être, le A va être prononcé en partant du bas de l'abdomen.
On change de jambe, mais avant de changer de jambe, on prend le temps de sentir ce qui s'est passé et de rééquilibrer, laisser le corps se rééquilibrer. Si vous avez besoin de faire quelques enroulements, quelques petits mouvements intermédiaires, sentez-vous libre de les faire. Écoutez-vous. Et puis quand c'est bon pour vous, on change de jambe. On prend le temps de bien se replacer. Pensez à votre ancrage, votre bassin, le poids du corps. Quand vous avez fait vos 2 fois de chaque côté, vous revenez dans un écart naturel. Vous pouvez, si vous le souhaitez, rouler un tapis, le tapis, ou rouler une couverture et vous mettre quelques instants en posture accroupie pour détendre. Posture accroupie ou n'importe quelle autre posture pour vous détendre votre dos, l'arrière, le bas du dos. Faites ce qui est bon pour vous. Et quand ce sera bon pour vous, je vous invite à vous remettre en posture du guerrier. Toujours les mêmes consignes. Vérification du poids, que le poids est bien réparti sur les 2 pieds, que le bassin est bien positionné, légèrement rétroversé, de face. Et quand vous êtes prêt, sur un inspire, on va lever les bras jusqu'en haut et fléchir la jambe droite. Et reprendre la posture de tout à l'heure, la dernière posture, quand on avait les bras levés, avec le sternum qui a l'intention de se projeter vers le haut, les omoplates qui sont resserrées à l'arrière, le poids bien équilibré, la tête peut accompagner un petit peu. Et on va essayer de rester 3, 2, 3, 4 ou plus de respiration en posture. À chaque fois, à l'inspire, on sent l'inspire qui part du bout des doigts et qui va jusque dans le bassin, voire même dans les pieds. Et expire, l'expire remonte.
À chaque inspire, la cage thoracique se projette vers le haut. Et à chaque expire, on ressent l'ancrage des pieds. 2, 3, 4 ou plus de respiration si vous le souhaitez en posture. Respiration à votre rythme. Sentez bien votre ancrage en 3 points, les 2 pieds, le bassin. Vous sentez l'ouverture à l'inspire du haut du dos, resserrement des omoplates à l'arrière. Et quand c'est bon pour vous, vous pouvez ramener les pieds dans un écart naturel. Prendre le temps d'observer ce qu'il se passe à l'intérieur. Laissez le temps aux 2 hémicorps de se rééquilibrer. Peut-être faire quelques mouvements, comme tout à l'heure, accroupi, ou bien des petits mouvements de bras où on s'enroule, on se déroule. Faites quelques mouvements, ce qui est bon pour vous, avant de vous replacer pour faire le deuxième côté. Et avant de repartir, toujours vérifier le poids du corps bien réparti sur les 2 pieds, la position du bassin légèrement rétroversé que vous allez tenir avec vos abdos tout le long de la posture. Et quand c'est bon pour vous, inspire, vous mettez les bras en plateau, vous montez jusqu'en haut et vous fléchissez en même temps la jambe avant. Inspire, qui part du haut vers le bas. Expire du bas vers le haut, on sent l'ancrage. Inspire, qui ouvre, qui resserre les omoplates à l'arrière, mais qui ouvre le haut de la poitrine. C'est une flexion avant du haut du corps. Et vous faites le même nombre de respirations que le premier côté. Et lorsque c'est bon pour vous, vous ramenez votre pied. Vous prenez un temps d'observation. Observez ce qui se passe dans tout votre corps, au niveau de la respiration, la chaleur éventuellement. Observez tout et accueillez tout ce qui vient. Et puis quand ce petit temps d'observation est terminé, je vous invite à passer à 4 pattes. Et je vous retrouve à 4 pattes, les jambes écartées de la largeur du bassin et les mains un peu plus avancées que l'aplomb des épaules.
Sur un inspire, on inspirera en posture. Et sur l'expire, on poussera avec les mains les fesses vers l'arrière, mais pas complètement. On restera les cuisses à l'oblique. Et en même temps, on se mettra sur le bout des doigts pour faire le shadow rond. Inspire, la tête est dans le prolongement. Et expire, on pousse. On arrondit le dos, la tête regarde le nombril, on est sur le bout des doigts, les cuisses sont à l'oblique, pas complètement sur les fesses, et on expire en produisant le son OM. Je refais, inspire, et expire, on finit l'expire, on se remet sur les talons. Inspire, on revient. Expire sur les talons. Et on va enchaîner au moins 4-5 fois. Chacun à votre rythme. Quand vous êtes prêts, commencez par prendre conscience de vos appuis. Expirez dans vos appuis. Inspirez en posture. Et sur l'expire, vous faites le shadow rond avec le son OM. En poussant sur vos mains, vous repoussez votre bassin, vous arrondissez le dos, vous montez sur le bout des doigts et vous vous arrêtez les cuisses à l'oblique. Fin d'expire sur les talons, peut-être en faisant une pause à poumon vide. Et quand l'inspire arrive, on se remet à 4 pattes et on recommence. Essayez de faire partir votre expire du bas du ventre vers le haut. On commence par rentrer le bas du ventre, on produit le son OM et l'air remonte du bas vers le haut. 4 ou 5 fois, ou plus si ça vous fait du bien. Et lorsque vous avez terminé, un petit temps de repos en posture de l'enfant. Posture de l'enfant, je rappelle, les jambes sont écartées de la largeur du bassin ou un peu plus si vous n'aimez pas avoir le ventre compressé. Le front est au sol, les mains sont le long des cuisses. On est bien en appui et on laisse aller les épaules. L'inspire qui coule dans le dos, tout le long du dos, du haut vers le bas du dos. Et l'expire, on relâche complètement. Plusieurs fois, plusieurs respirations à votre convenance. Pour la posture suivante, nous serons dans l'assise, les jambes allongées devant nous. Et vous aurez besoin d'un gros coussin. De quelque chose qui soit relativement épais pour pouvoir vous appuyer dessus. Donc si vous pensez, si vous savez que la posture assise comme ça ne vous est pas bénéfique, n'est pas confortable pour vous, pensez à rouler une couverture sous vos fesses ou à rouler le tapis pour faire un petit support et vous asseoir dessus, de manière à avoir le dos, être bien posé sur vos ischions et avoir le dos bien aligné. Pour ceux qui n'en ont pas besoin, on commence par
étirer un peu les fesses à l'arrière pour bien se placer, pour être bien en appui, bien sentir les ischions sur le tapis, bien en appui sur le tapis. On commence par prendre conscience de ses appuis, de la posture, faire quelques respirations. Et puis, on va prendre notre coussin et le poser sur les cuisses. Et sur l'inspire, on va monter les bras par devant jusqu'en haut et étirer le dos. Et sur l'expire, on va aller chercher loin devant. On va poser notre buste sur le coussin. Et on va se laisser aller. Comme ça. Faire quelques respirations dans cette posture. On va sentir l'étirement à l'arrière des cuisses, léger, et à la fois le repos, la détente du dos, l'étirement et la détente du dos. Et comme tout à l'heure dans la posture de l'enfant, on va respirer du haut vers le bas et on va sentir l'inspire couler à l'arrière du dos. Et à l'expire, on va relâcher au niveau des hanches, relâcher au niveau du dos, la tête et les épaules. Tout est relâché. Et on laisse faire plusieurs respirations dans cette posture. Laissez faire. Ne cherchez pas à étirer. Laissez faire. Votre corps sait ce qu'il a à faire. Pensez à vous aider de votre respiration. Et à bien relâcher sur l'expire. Faites 5, 6 respirations si c'est confortable pour vous. Et notez au fur et à mesure, observez les différences au fur et à mesure que le corps se relâche, les différences de sensations. Pour ceux qui souhaiteraient étirer un peu plus intensément, je propose la même posture. Sur l'inspire, monte les bras par devant et sur l'expire, on va se pencher un petit peu et on va venir poser les mains sur les tibias. Et au fur et à mesure, inspire, j'étire mon dos, expire, j'avance mon ventre sur les cuisses. Dès que je sens que mon ventre ne touche plus les cuisses, alors je m'arrête. Ce n'est pas la peine d'aller plus loin. Donc à chaque inspire, j'étire mon dos, des ischions jusqu'au sommet du crâne. Et expire, j'avance mon ventre qui se rapproche des cuisses. Et en fin d'expire, je relâche bien au niveau des hanches. C'est comme si mes ischions et mes talons s'enfonçaient toujours plus profondément dans le tapis. Inspire, j'étire le dos. Et quand j'étire le dos, c'est des ischions jusqu'au sommet du crâne. Je sens bien l'appui de mes fesses. Quand j'inspire, comme tout à l'heure, quand je vous ai demandé en début de séance
d'inspirer du haut en bas en repoussant le bassin vers le sol. Mais c'est la même inspiration qui permet de bien étirer. Et expire, j'avance. Et petit à petit, sur plusieurs respirations. Et quand vous sentez que vous êtes proche de la limite, vous arrêtez. On expire, on relâche bien les hanches, les talons dans le sol, les ischions. Et c'est toujours le ventre qui vient se rapprocher des cuisses, qui touche les cuisses. Vous faites ça, 5-6 respirations, si c'est bon pour vous. Et quand vous avez terminé, on va passer en posture allongée. Les bras en croix, un peu moins que la croix, pas tout à fait en haut, un peu en dessous. Les pieds posés à plat au sol, les genoux, les jambes repliées. Et on va inspirer dans cette posture. Et on va faire des torsions douces, en commençant par la gauche. Sur l'expire, on descend les genoux tout doucement et on contrôle la descente avec les mains. Une inspire, une expire, si c'est confortable. Inspire, où on sent tout le côté ouvert qui s'étire jusque dans la hanche, jusque peut-être le genou. Et expire, on relâche. Inspire, on remonte. En poussant sur la main. Et expire, on va descendre de l'autre côté. En contrôlant avec la main droite cette fois. Si c'est correct pour vous, vous pouvez tourner la tête du côté opposé des genoux. Une inspire, expire dans cette posture. Inspire où je goûte l'ouverture. Et expire où je relâche. Inspire, je remonte en poussant sur ma main droite. Et ainsi de suite, plusieurs fois. Laissez bien aller à l'expire. Et aidez-vous bien de vos mains pour remonter. De vos mains et de vos pieds. Inspire au centre, expire en torsion. Et une respiration en posture. Vous terminerez par le côté droit. Faites 4-5 mouvements à votre rythme. Et vous terminerez en Apanasana, allongé sur le dos, les genoux repliés sur l'abdomen et les mains posées qui coiffent les genoux. Soit vous pouvez laisser faire le poids de vos mains et faire quelques respirations simplement en laissant faire le poids des mains et en laissant le bas du dos s'enfoncer, se relâcher à l'expire comme si s'étalait dans le tapis. Soit vous pouvez faire des petits mouvements de va-et-vient. Inspire, je repousse, c'est les genoux qui s'écartent un petit peu du fait de la respiration qui part du haut et qui va gonfler l'abdomen. Et expire, on part de l'abdomen et on remonte. Et ça permet de ramener
tranquillement les genoux vers l'abdomen. Attention, le bas du dos ne doit pas se soulever. Le sacrum reste posé sur le sol. Plusieurs fois, à votre rythme. Et quand vous aurez terminé, vous pourrez vous allonger pour la relaxation. Prenez le temps de bien vous installer en posture allongée pour la relaxation. Faites les ajustements nécessaires. Réajustez peut-être l'écart de vos jambes, l'écart de vos bras, la position de votre tête. Faites ce que le corps vous demande après la séance. Et pour commencer, je vous invite à faire un petit bilan de fin de séance, justement. Écoutez ce que votre corps vous raconte après avoir fait tous ces enchaînements. Et accueillez ce qu'il vous dit sans juger. Accueillez les inconforts, tout comme les sensations agréables, de la même manière. Notez toutes les informations que votre corps vous donne. Et puis, observez votre mental. Comment est le flux des pensées en fin de séance? Peut-être par rapport au début de la séance. Et puis, vous vous rapprocherez de votre souffle pour observer l'endroit où vous le sentez le mieux, son rythme, son amplitude, sa qualité. Peut-être y aura-t-il des différences entre le début de la séance et la fin de séance. Encore une fois, observez, accueillez, sans juger. Et puis, quand vous aurez fait ce petit bilan, je vous invite à prendre contact un peu plus attentivement, à ressentir un peu plus attentivement, intensément les appuis de votre corps sur le sol. Toutes les zones, ressentez toutes les zones qui sont en contact avec le sol. Et puis, vous observerez les zones qui ne sont pas en contact avec le sol. Je vous propose maintenant de faire quelques respirations où
sur l'expire, vous relâchez complètement votre corps dans le sol, comme si vous étiez dans le sable et que vous vouliez laisser une trace un peu plus profonde de votre corps dans le sable. Faites plusieurs respirations et à chaque expire, relâchez un peu plus tout votre corps sur le tapis. Le tapis qui vient à votre rencontre, qui vous supporte, qui vous porte, qui vous soutient. Et puis, je vous propose d'imaginer que vous avez un stylo, un crayon, et qu'avec ce crayon, vous allez dessiner les contours de votre corps en partant du sommet du crâne. On va commencer on va descendre par la gauche, le long du crâne, contourner l'oreille, descendre le long de la mâchoire, le cou, descendre jusqu'à l'épaule, le bras sur toute la longueur, dessiner le contour des doigts, le pouce, l'index, majeur, annulaire, auriculaire, et remonter sur le bord externe de la main, remonter le long du bras jusqu'à l'intérieur, sous l'aisselle gauche, redescendre le long du buste, la cage thoracique, la taille, jusqu'au bassin, descendre le long de la cuisse, le genou, mollet, cheville, dessiner le contour du pied, orteil, petit orteil, ainsi de suite, jusqu'au pouce, remonter sur le bord interne du pied, cheville, intérieur du tibia, mollet, pardon, cuisse, pubis, et redescendre de l'autre côté, à l'intérieur de la jambe droite, le long de la cuisse, genou, mollet, dessiner le pouce, pardon, la cheville, le pied, le pouce, deuxième, troisième, quatrième, orteil, petit doigt, remonter sur le bord du pied, le bord externe du pied, cheville, on remonte, mollet, genou, cuisse, hanche, taille, on remonte tout le long du buste, jusque sous l'aisselle droite. On va dessiner le bord interne du bras, jusqu'au poignet, pouce, index, majeur, annulaire, auriculaire, remonter le bord de la main, poignet, le long du bras jusqu'à l'épaule, épaule jusqu'au cou, mâchoire du côté droit, contourner l'oreille, remonter sur la tempe et jusqu'au sommet du crâne.
puis on va détendre le visage, la zone de la gorge, la zone de la poitrine, la zone de l'estomac, tout l'abdomen, le bassin, le dessus des cuisses, dessus des tibias, dessus des pieds, plante du pied. Et prenez quelques instants pour respirer à l'intérieur de votre corps. Et si vous le souhaitez, insufflez une intention de détente, de douceur, quelque chose qui vous fait du bien. Vous allez diffuser à chaque expire dans tout votre corps. Et puis, quand ce sera bon pour vous, tranquillement, vous reviendrez ici et maintenant en reprenant contact avec vos appuis sur le sol, en reprenant contact avec votre environnement, votre place dans la pièce, ce qu'il y a autour de vous, peut-être la lumière que vous percevez à travers vos paupières fermées, les bruits environnants. Ressentez votre souffle, votre respiration avec l'air qui rentre et qui sort au niveau des narines. Vous revenez ici et maintenant. Et quand ce sera bon pour vous, je vous invite à prendre une profonde inspiration et à vous étirer plusieurs fois si nécessaire. Bâiller, soupirer, masser le visage, le corps. Et quand ce sera bon pour vous, mais prenez votre temps, quand ce sera bon pour vous, vous envisagerez tout d'abord de changer de position et puis vous le ferez en passant d'abord sur le côté et en vous relevant tranquillement pour passer en posture assise pour l'exercice de respiration et la méditation. Pour la méditation, je vous invite à vous asseoir soit sur un coussin de méditation, soit sur une chaise, bien en appui sur vos ischions. Prenez le temps de bien ajuster votre posture assise. Et commencez par ressentir vos appuis. Si vous êtes assis sur la chaise, vous aurez les pieds à plat au sol. Si vous êtes sur un coussin de méditation, ce seront plutôt les cuisses ou les tibias, les genoux, le dessus des pieds, le bord des pieds, qui seront en contact avec le sol. Donc, commencez par prendre contact de vos appuis au sol et de vos appuis sur le support. Vous êtes sur vos ischions, ce qui vous permet d'aligner votre dos, la tête dans le prolongement, le menton légèrement orienté vers le sternum, les yeux sont fermés ou vous fixez un point au sol à 1,50 m devant vous, au choix. Et commencez par faire plusieurs respirations libres
à l'intérieur de votre posture. Vous sentez vos appuis et vous sentez les mouvements à l'intérieur de votre poitrine, de votre cage thoracique. Vous ressentez les mouvements qu'occasionne la respiration à l'inspire et à l'expire. Et vous laissez votre respiration se déployer à l'intérieur de votre corps. Observez le rythme, l'amplitude, la qualité de votre respiration. Et puis, quand ce sera bon pour vous, je vous propose de mettre en place la respiration consciente qui commence par le haut du buste, par gonfler le haut du buste, de la cage thoracique, et qui va gonfler petit à petit en descendant, peut-être jusque dans l'abdomen, à l'inspire, du haut vers le bas, et l'expire qui va remonter d'un point au-dessus du pubis, qui va remonter vers le haut. Commencez par sentir ce va-et-vient. Inspire du haut vers le bas. Et expire du bas vers le haut. Plusieurs fois. Et puis, je vous propose de remettre en place la respiration du début de séance où vous repoussiez le sol, le bassin vers le sol, donc ici vers le support, à l'inspire. Donc l'inspire qui part du haut, qui descend petit à petit en repoussant le bassin dans le coussin ou dans la chaise. Et à l'expire, en partant du bas, je vous invite à produire le OM, le son OM, soit de manière sonore, soit dans votre tête, si le produire de manière sonore vous provoque un inconfort. Plusieurs fois, six fois au moins à votre rythme. Donc inspire du haut vers le bas avec cette idée que à l'inspire, on enfonce le bassin dans le support. Et ça permet à la respiration de prendre appui avant de passer à l'expire et de produire le son. Avec le du OM qui résonne dans les sinus, dans le nez. Chacun à son rythme.
lorsque vous avez terminé, je vous invite dans un premier temps à ressentir les effets de cette respiration et du son sur votre corps. Observez si quelque chose dans le ressenti de l'ancrage s'est modifié. Et puis, quand vous aurez terminé vos observations, soit vous pouvez prendre un temps de méditation libre, sinon, comme sujet de méditation aujourd'hui, par rapport à notre posture du guerrier, je vous propose de méditer sur cette notion d'ancrage qui nous donne une stabilité, une assise qui nous permet de nous ouvrir et d'aller de l'avant. Donc je vous souhaite une bonne méditation et je vous remercie de votre fidélité. N'hésitez pas à liker la vidéo, la partager et je vous dis à bientôt. Namasté.